Bonjour à tous, je pense que vous allez bien. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Braun, fondateur de X-Spider Group. Aujourd'hui, nous partons sur un format d'une mini-formation que je vais vous partager 3 conseils essentiels pour développer une identité de marque cohérente, pour augmenter votre engagement sur votre offre, sur votre marque, sur les réseaux sociaux, peu importe les business que vous avez. Notez que ça sera en mode mini-formation que je vous ai préparé gratuitement et vous allez avoir un maximum de valeur dans cette vidéo si vous allez jusqu'à la fin pour savoir les 3 conseils essentiels pour développer une identité de marque solide. Sans plus tarder, nous voilà sur mon écran avec bien le titre qui est écrit 3 conseils essentiels pour une stratégie de branding croissante. Ces astuces que je vous mets en place, ça marche. OK. Vous pouvez le mettre en place comme vous voulez bien, mais je vais vous donner des conseils de croissance que vous pouvez mettre en place sur la durée de 3 mois qui peut vous aider avec tout ce que nous utilisons comme plateforme de croissance. Il y a par exemple l'Instagram, le Facebook, le YouTube ou le TikTok. Si vous appliquez ces conseils sur les réseaux sociaux, vous pouvez développer une marque cohérente et au final, vous allez augmenter votre engagement sur vos plateformes que vous utilisez. OK, ça fonctionne. OK. Donc, avec ce que vous voyez, c'est juste un schéma que vous pouvez aussi comprendre vous seul. Mais en même temps, si je vous aide à mieux comprendre ce schéma, premier conseil, vous devez définir votre identité de marque. Franchement, c'est très important pour ces premiers conseils de définir clairement votre identité de marque. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement? Il s'agit de savoir qui vous êtes. Pour savoir qui vous êtes, vous devez savoir qu'est-ce que vous défendez et comment voulez-vous être perçu par votre public. Cela inclut savoir vos valeurs, savoir votre mission et savoir votre vision. Et quand vous définissez ces 3 éléments que je viens de vous les citer, et c'est à partir de ces moments-là, vous pouvez vous dire que vous venez de définir votre identité des marques. Pour bien les définir, les valeurs que vous avez, il suffit juste de trouver le principe. Quand vous voulez définir votre identité des marques, l'action que vous allez mettre en place directement, c'est de prendre le temps, de rédiger une déclaration de mission et de vision. Demandez-vous quelles sont les valeurs fondamentales de votre entreprise et comment vous voulez être perçu par votre public. C'est tout simplement de soi-même prendre son temps et de rédiger quelque chose, de mettre en place. Un exemple que j'ai qui peut vous aider. Si vous êtes une marque de modes durables, par exemple, les valeurs que vous pouvez mettre en place, ça pourrait inclure, par exemple, la durabilité, l'éthique et la transparence. C'est tout simplement ça. Si vous mettez juste 3 mots qui peuvent vous finir comme valeur. Ma mission, je mettrai en place la raison d'être. Vous devez savoir que votre mission, c'est pourquoi est-ce que vous existez. Vous allez faire quoi? C'est ça votre mission. L'exemple dit une marque de mode. Ma mission, je mettrai en place comme dans mon entreprise, j'ai fourni des produits de mode écologiques. Je peux aller plus loin même pour ajouter les produits qui respectent la planète et ses habitants. Si vous mettez en place quelque chose comme ça, comme votre mission, c'est très respectable et ça définit directement votre identité de marque. À ce qui concerne la vision, parce que déjà vous devez savoir la vision, il s'agit de la direction à long terme. Qu'est-ce que vous allez mettre en place comme vision? Je reviens dans l'exemple de je suis une marque de mode. Ma vision, c'est définir la référence mondiale en matière de mode durable. Par exemple, d'ici 2030. Si j'ai mis une vision comme ça, ça définit directement ma marque. Donc, c'est-à-dire, ce que je vous ai dit, par exemple, pour définir votre identité de marque, pour faire une petite révision, l'action concrète, je vous ai dit, il faut prendre le temps de rédiger quelque chose. Je vous ai donné l'exemple, je suis une marque de mode. Donc, quand je suis une marque de mode, mes valeurs, je dirais, ça pourrait inclure, par exemple, la durabilité, l'éthique et la transparence. Quelque chose comme ça, ça définit concrètement vos valeurs. Alors, sur une mission, je mettrai
fournir des produits, des modes écologiques qui respectent la planète et ses habitants. Et en ce qui concerne la vision, j'aimerais devenir la référence mondiale en matière de mode jusqu'à 2030. Vous réagissez comme ça avec votre marque, déjà, vous allez bien définir votre identité de marque sur 3 éléments. Définir vos valeurs, votre mission et votre vision. Vous pouvez disposer tous ces éléments, toutes ces valeurs, vous pouvez les mettre en 3 mois. En termes de croissance, c'est une durée un peu plus raisonnable. Alors, en ce qui concerne le deuxième conseil essentiel pour développer une identité de marque, je dirais solide, parce que vous avez déjà quelque chose et vous voulez les développer encore plus, c'est de créer du contenu de qualité. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans le monde où tout tourne autour de l'attention. À ce qui concerne le contenu, c'est un élément essentiel parce que tout le monde sur son téléphone, sur son ordinateur, sur les réseaux sociaux. Avec ces conseils, ces deuxième conseil pour développer votre business, votre croissance en ligne, c'est de créer du contenu de qualité qui reflète votre identité de marque. Un contenu engageant. Vous devez d'abord cibler c'est quoi mon audience cible et vous commencez à créer à partir de votre définition de votre audience cible. Mais sur base de quels éléments vous pouvez vous baser pour commencer à faire ce job de croissance? Vous devez utiliser les éléments comme articles des blogs. Ça dépend de votre site, c'est dans quelle niche. Et des vidéos que vous mettez en place, des infographies. Quand je parle des infographies, je parle de photos, on a les affiches, on a les flyers, on a beaucoup de choses alignées dans l'infographie. Et il y a des stories. C'est très important à ce qui concerne aujourd'hui le monde de contenu. Des stories, ça peut aller très loin comme contenu de qualité. On revient sur notre exemple. Comme je suis une marque de mode, mes articles de blog, je peux écrire des articles sur le bienfait des ingrédients naturels dans les cosmétiques, par exemple. Des vidéos, je peux m'attarder, par exemple, sur créer des tutoriels de maquillage en utilisant mes produits. Si vous avez vos domaines à vous, utilisez ce que vous avez et mettre en place ce qui bon vous semble pour votre produit. J'ai déjà parlé des blogs, j'ai parlé des vidéos que vous pouvez créer. Dans le groupe infographie, comme contenu, montrer de l'impact. Par exemple, moi, je répète encore, je parle en mode, je suis une marque de mode. Adaptez cela dans vos domaines, dans votre business à vous. Dans l'infographie, je dirais montrer de l'impact de l'environnement positif, de votre processus de production, votre produit, comment est-ce que vous le faites. Vous pouvez mettre un post comme ça sur l'infographie, par exemple, juste un flyers. Vous mettez comment est-ce que vous développez votre produit. Un story qui peut attirer du trafic directement dans votre profil. Vous pouvez aussi mettre en place des podcasts. Vous savez, aujourd'hui, les podcasts, ça commence à prendre l'ampleur dans le monde du business, dans le monde de l'entrepreneuriat, parce que les gens passent du temps, peu importe les plateformes, pour voir du podcast. Inviter des experts, par exemple, dans votre domaine, à discuter sur les tendances. Par exemple, si vous êtes une marque de mode, de beauté, je dirais inviter des gens qui sont en tendance dans la beauté naturelle et ils vont en parler, leur processus dans votre podcast. Et voilà, dans l'action concrète que vous devez mettre en place pour créer des contenus, c'est d'établir un calendrier éditorial et diversifier vos formats de contenu. Vous ferez un tableau illustratif qui peut vous aider à mettre en place un exemple de calendrier éditorial. Après cette formation, vous pouvez me les demander. Je mettrai ça en lien de description. Comment vous pouvez mettre en place un calendrier d'éditorial à ce qui concerne créer du contenu tel que les articles des blogs, des vidéos, des infographies. Il y a aussi beaucoup d'outils comme Canva. Ça aide beaucoup de créateurs de contenu pour mettre en place quelque chose qui peut prendre beaucoup de temps dans la création, mais Canva donne déjà des plans, des templates qui sont prêts à l'utilisation. Voilà, nous sommes dans le 3e conseil que vous pouvez mettre en place, c'est d'engager activement votre communauté. Ça paraît très simple, mais c'est très important quand vous avez une communauté de suivre cette communauté et de les écouter aussi. Une communauté engagée est la clé pour créer une relation durable
avec votre audience, ce qui s'est traduit par une fidélisation accrue. C'est bien, nous avons eu des followers, nous augmentons nos followers, mais est-ce que nous nous approchons de ces followers? C'est la question à se poser à ce qui concerne notre communauté. Quelqu'un donne sa confiance en s'abonnant à ton compte. Qu'est-ce que tu donnes en retour? Nous créons des contenus qui attirent des trafics dans notre business, mais qu'est-ce que nous donnons en retour? C'est les moments où nous pouvons, s'engager activement dans la communauté qui nous donne cet amour à nous suivre tous les jours, comme ce que je suis en train de faire maintenant. Je suis en train de donner un cours qui peut être payant, beaucoup d'argent, parce que moi, dans mon passé, je l'ai payé beaucoup d'argent, mais je vous donne ça gratuitement comme ça, juste parce que j'ai envie de vous donner en retour cet amour-là. Vous vous engagez comme communauté et moi, je vous donne quelque chose d'amour pour vous dire un merci de votre considération. Merci de regarder cette vidéo. Merci d'être avec moi. Et c'est comme ça que je m'engage en vous aussi. Mais cela demande aussi certains éléments qui montrent qu'on s'engage vraiment activement. Parce qu'aujourd'hui, nous avons les téléphones qui sont dans nos poches. Mais pour s'engager, les éléments que nous pouvons mettre en place, par exemple le commentaire, répondre rapidement et personnellement aux commentaires sur le post avec du contenu, faire des posts. Mais quand on fait des posts, il y a des gens qui répondent, ils font des commentaires. À ces moments-là, pour engager la communauté, il faut répondre rapidement pour qu'ils puissent sentir cet amour du rapprochement de la communauté. Aujourd'hui, nous avons des outils qu'on met en place à faire des réponses automatiques et rapidement sur l'engagement que notre communauté nous offre. Si vous voulez que je vous donne l'outil, écrivez-moi en commentaire et je vous donnerai gratuitement cet outil qui aide beaucoup des entrepreneurs à être rapides dans l'engagement. Et il y a aussi les sondages. Vous devez créer des sondages sur Instagram, par exemple, pour impliquer votre audience dans le choix des futurs produits. Il y a aussi des concours que vous pouvez mettre en place, par exemple, sur Facebook, que les internautes ou votre communauté vont interagir directement quand vous mettez en place des activités pareilles, que votre audience ou votre communauté va rester fidèle envers vous. Vous voulez créer une communauté, vous voulez développer cette communauté, prenez quelques minutes avec votre communauté. Nous avons des outils comme Hootsuite pour planifier et suivre les interactions, par exemple. Donc, les amis, je vous ai mis en place 3 conseils essentiels. Si vous l'adaptez vivement et vous le mettez en place 3 mois comme durabilité, et vous allez développer une marque cohérente. À partir de ce moment-là, vous allez augmenter votre engagement sur votre produit, sur votre marque, peu importe le business que vous avez, ou sur les réseaux sociaux, si vous êtes un créateur de contenu, par exemple, avec ces 3 conseils. Donc, c'est très simple à mettre en place. Je vous ai dit les actions pour définir votre identité de marque. L'action à mettre en place, c'est de prendre le temps de rédiger une déclaration de votre mission, de votre vision et de vos valeurs. Pour créer du contenu de qualité, l'action à mettre en place, c'est d'établir un calendrier éditorial et de diversifier vos formats de contenu. Pour engager votre communauté, l'action à mettre en place, c'est de prendre quelques minutes chaque jour pour interagir avec votre communauté sur les réseaux sociaux. Voilà, ces 3 conseils peuvent vraiment transformer votre marque et augmenter votre engagement en ligne. Merci de regarder cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos prochaines. Et si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Je serai ravi de vous y répondre. Et à très bientôt les amis. Ciao.